Il y a quoi dedans? Dans une bétaillère, en principe, il y a des animaux. Tu m'avais dit non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vois pas de chameau. J'ai peur. Je vois pas de girafe. Attention, il va nous sortir un tigre du moteur. Peut-être un tigre ou un cochon. On ne sait pas. Voilà. On ne sait pas ce qui va se passer. Je préfère On reculer. est assuré ou On pas? va reculer parce qu'on ne sait jamais ce qui peut sortir jamais de ce qui peut nous ce sortir. bétaillère. Oh là là, je crains le pire. Je crains le pire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bétaillère? Oh là là. Bon, je vais remonter. Attention! Attention, attention la tête. Alors, il y a quoi? Il y a quoi? Ah bah, il y a rien. Il y a un âne dehors. Ils sont là. Ah, d'accord, c'est bien. Alors, dans un souci de préserver l'animal et du respect de l'animal, monsieur a des ânes, bien sûr, et il devait peut-être les amener, mais je pense que c'est aussi bien qu'ils restent dans leur prairie à pâturer. Mais par contre, ce qu'on peut voir, voilà, quand on balade les ânes, les voilà. Ils s'appellent comment, nos deux ânes, là? Il y en a 3. Il y a 4 ânes, voilà. Alors il y a Cabichon, Cannelle, Titoune et Galide. Cabichon, Cannelle, Titoune et Camille. Alors voilà, le HY, bon, on a bien fait de pas amener les ânes, je crois qu'il faut respecter. On ne a pas ces- amené les ânes, puis de toute façon on a deux beaux spécimens aujourd'hui. Eric et Eric, Voilà. les deux ânes de grands service. ânes, voilà. Voilà. On n'a pas les mêmes oreilles. Voilà. Alors c'est état d'âne. Ah c'est joli ça, état d'âne, chambre d'hôte. Hein, c'est sympa. Hébergement à l'année. Et c'est à... Et c'est où? À Baignon. C'est à Baignon. Oui. Fabuleux quand même. Fabuleux cette Fabuleux. bétaillère. Alors, on va parler du HY maintenant quand même. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme moteur dessus? Traction? Traction? Oui, vous avez gagné. Ah, exactement, un moteur de traction sur cette Et de bétaillère. combien de chevaux? 4 ânes. 11. 11 chevaux, 1900 cm3. Alors, c'est le moteur de la 11, tout bête. Alors, Exactement. moi, j'ai connu le HY, je me rappelle, alors, il est adorable ce camion, mais déjà, c'est pas un foudre de guerre, hein, avec la boîte 3 vitesses de la traction et le poids quand même. Quand on est à 65, le vent dans le dos, 80 quand même. Tu vas à 80? Tu lui as mis un turbo, non? T'as plus Ah longtemps oui, mais qu'on les s'en ânes devant. C'est une bétaillère qui a été aménagée par les établissements Eussaille à Sillé-Guillaume. Cette maison existe encore. Guillaume, près du Mans. D'accord. Bon, alors 80, je suis estomaqué, mais pourquoi pas. 80 dans les bonnes conditions, avec bien sûr le moteur de la traction et sa boîte, hélas, 3 vitesses, bien sûr qu'on connaît. Voilà, bah écoute, merci. Alors lui, il vient en ami, à côté, en voisin. Je parle pas d'automobile, hein, voisin, bien sûr, mais il est venu en voisin, c'est le cas de dire. Ça, c'est dangereux, hein. Je pense à ça, la figure. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments de traction sur ce véhicule. Il est où Eric? Je le cherche. Eric, il est rentré dans la bétaillère, ça y est, il va l'embarquer. Voilà. Alors on a des poignées aussi, des poignées de porte. Ah, regardez, ça c'est typiquement traction. Le volant, c'est traction. On trouve vraiment des éléments. Les cafés. Il me Alors, et on retrouve le tableau de bord donc sur les récents là, de la Bissus ou de la Bouchon, enfin plus récent, tu vois. On a encore le volant de la traction et on a bien sûr les poignées, les phares de 2 chevaux, voilà, Les joueurs de 2 chevaux. et avec ce chevron Citroën. Tout le monde connaît le HY dans toutes les campagnes. On l'a vu dans toutes les versions. Dans toute situation, il fait partie du patrimoine, Voilà. ce HY. Les administrations l'ont utilisé, la Poste l'a utilisé La pour Poste faire des aussi. bureaux mobiles. Les pompiers aussi. Les pompiers, les bouchers, les... Oui. Voilà, sur les marchés, on l'a beaucoup vu. Les chevrons, c'est André Citroën qui a inventé la transmission. Ah. Alors, l'oncle d'André Citroën en Pologne, il est revenu avec un brevet des engrenages à chevron. Donc ça, c'était la marque de fabrique. en sortant de Polytechnique, avant, quand il était aux automobiles Morse, avant 1919, André est parti en Pologne racheter un brevet d'un oncle d'André. Oui, je connais. Et c'est très bien Citroën. Et c'est devenu le sigle. Et regardez officiel. la petite Citroën qui vous fait un clin d'œil à 91 ans cette année. 91 ans cette année, la 5 HP. Voilà, Ok, un on va merci. laisser repartir. Merci pour les états d'âme. Merci pour les états d'âme. Merci pour cette magnifique bétaillère. On n'a pas vu les ânes, mais c'est pas grave. Oh. Voilà. Voilà.
Il y avait une voiture qui voulait passer, bah, elle a disparu. Qu'est-ce qu'il est beau ce camion! Vous connaissez ce camion? Vous l'avez déjà vu quand vous étiez enfant? Hein, je suis sûr que madame là, elle a connu ça quand elle était petite. Pas celui-là. Alors ça c'est un camion de quelle époque? De quelle époque ce camion alors hein, tu vas descendre de ton camion parce que là c'est beaucoup trop haut pour moi. Voilà, descends de ton perchoir. Et les couleurs d'origine. Et 1975. 1975, mais le premier type sorti, c'est plus vieux quand même. 67. Des années 60. Ouais. Ce modèle-là. Il y avait, avant des années 60, ils avaient le nez plat au lieu d'avoir le nez en biais comme ça. D'accord. Magnifique. Il a une gueule ce camion, mais alors magnifique. Alors c'est marqué là, unique Fiat. Alors explique-nous. C'est le dernier modèle, ça, unique Fiat. Avant c'était Isoar et Vercors et Auvergne. On peut dire que Fiat a racheté unique à une époque? Non, c'est oui, c'est Fiat qui a racheté. D'accord. C'est pour ça qu'il y a les deux noms sur les. Voilà. Alors, dans les derniers fabriqués. Alors, raconte-nous l'histoire de ce camion. Il n'a pas toujours été dans cet état-là? Non, on l'a acquis en 2006. Il a été restauré en 2006 aussi. Et avant, il était à la ville de Bourges. À la ville de Bourges. Où il effectuait quoi, la ville de Bourges? Il travaillait pour la ville. Pour la ville. En 227 000 km d'origine. Ce qui n'est pas beaucoup pour un camion. Non. Il a fait des petits trajets dans cette ville de Bourges. Comment tu l'as trouvé ce camion? Une annonce. Tu cherchais ça? Oui, parce que mon père en a eu un comme ça. Ah, ça te rappelle des souvenirs. Je suis sûr qu'il y avait un lien quelque part. Les couleurs sont des couleurs. Les couleurs sont magnifiques. Les couleurs sont aux couleurs de notre entreprise, parce qu'on on fait du transport et Vous faites du transport. Où ça, exactement? à Etrel. Et quoi que c'est quoi la Transport Perrier à Etrel. Carburant Disque Négoce, qui a ces couleurs-là. C'est les couleurs de votre société, crème et orange. Aujourd'hui, c'est blanc et orange. Dommage qu'il n'y a pas le nom sur la porte. Mon père est derrière avec le tout orange, il a son nom dessus. Ah d'accord. Et comment vous le trouvez ce camion? Hein, il est magnifique hein. Ah, franchement, quand vous voyez ça dans vos rétroviseurs, sur la route, c'est impressionnant. Hein, à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute en plus. Alors, Pas beaucoup d'autoroutes on va dire. alors Unique, ça vient de quoi à votre avis? Il s'appelait Monsieur Unique, la personne qui a fondé la société? Alors dans le public unique, c'est quoi? Eh bien non, Personne ne sait. c'est pas le nom de la personne, c'est qu'en 1904, quand il a été créé la société Unique, c'est qu'il y a eu Baron Rothschild qui a mis un peu d'argent derrière à un moment donné, et il voulait un véhicule unique. Unique, UE. Et donc, sachez que Unique a fait des voitures aussi extraordinaires. Hein, bien sûr, ils ont arrêté, il y a la crise de 29, et à partir d'après-guerre, ça a été fusionné, racheté, etc. Mais sachez que Unique a fait des très très belles autos, marque française encore, qui est disparue. Merci. Merci à toi d'avoir présenté ce beau véhicule en famille, à ce que je vois. Hein, il y a beaucoup de place à l'intérieur, c'est confortable? Madame? Oui? Secoue un petit peu, ouais, c'est vrai. Mais il est magnifique, magnifique, magnifique F89 des transports Gauthier. On connaît tous ces transports Gauthier, c'est international. Voilà, et bien, vous voyez, ils ont préservé leur patrimoine avec quelques camions. Salut Julien, tu vas bien? T'as bien dormi? Ça a été? Bon. Alors, ce camion, raconte-nous son histoire. Donc, c'est un F89. Comme j'ai dit, c'est l'ancêtre de tous les tracteurs modernes. Oui, parce que par rapport à l'époque, il était très moderne, surtout par le fait que sa cabine bascule. Sa cabine bascule déjà pour accéder au moteur. C'est compliqué à faire? Non, il n'y a pas pour très longtemps, mais... Il faut être deux, donc on ne pourra pas le faire là. Dommage. Mais bon, c'est vrai que la cabine bascule vers l'avant, et bien sûr on accède à tout ce qui est mécanique, ce qui est très très pratique. Hein, et c'est Volvo qui a été le précurseur. Le précurseur va faire ça, oui. Alors on a le F89 qui est là aujourd'hui, je connais le F88, c'est quoi la différence entre les deux? La cylindrée et la puissance. On passe de 280 chevaux à 320. Ah oui, carrément. Donc là on a 320 chevaux. Oui, pour l'époque c'était quelque chose de phénoménal. Donc ça peut tirer combien de tonnes? Bon, bah, à l'époque, en carburant mort, sur ces choses-là, ils étaient à plus de 40 tonnes. 40 tonnes.
les gros camions qu'on voyait sur les routes. On en a vu sur les routes, hein, des Volvo. Ah oui, bah, ceux-là, oui, ça fait la fortune Du constructeur. patron de l'époque aussi. Transport routier, on utilisait pas mal hein, à l'époque. C'est étonnant parce que ce camion qui est assez moderne a encore un pare-brise en 2 parties, est-ce que je vois? Oui, partie droite. En V. Identique en plus. C'est sans doute des raisons de fabrication à l'époque, parce que celui-là, c'est l'évolution du 88, qui était plus vieux. Et le 88, il me semble qu'il est sorti en 64, celui-là est 73. Donc c'était quand même dans les derniers. 73 celui-là. Celui-là, 73, ouais. Et l'évolution est comme tu disais du F88 sorti en 63-64. Dans ces années-là. Il a été restauré il y a longtemps, parce qu'il est magnifique ce camion, on peut faire le tour. Hein. Il est vraiment magnifique. Au niveau des raccordements aujourd'hui, ça a changé. Oui, il y a forcément plus d'options électriques et d'ABS, et là il y avait la rupture qui permet de développer la remorque, le frein et simplement le cordon de garage. Ok. À conduire aujourd'hui, toi qui es assez jeune, t'as quel âge toi? Moi j'ai 31 ans. 31 ans, donc t'as pas connu ces camions-là? Non. Et à conduire par rapport à ce que tu conduis, parce que tu travailles transport routier, par rapport à ce que... Ouais, mais bon, tu conduis comme des tracteurs modernes plutôt. La différence, il y a beaucoup de différences. Surtout au niveau confort cabine, mais non, réellement... Au niveau de la direction, c'est pas trop dur quand même? Non, c'était assisté. Et les freins, ça a quand même beaucoup évolué, les freins. Oui, bon, c'est sûr que là, c'est 4 tambours, donc suivant le réglage, il faut pas faire non plus des arrêts d'urgence. C'est un camion dans les côtes qui grimpe assez vite. Voilà. On se rappelle des camions à l'époque, dès qu'il y avait une côte, voilà, les voitures qui étaient derrière, elles attendaient quoi, ça se passe. Forcément, vu la charge qu'ils mettaient par rapport à la puissance qu'ils avaient, oui, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ok. Un magnifique camion, on va te laisser repartir. Je sais que tu es venu avec plusieurs véhicules. Voilà, on remercie la société STG et Jean-Yves Gauthier qui nous a permis de présenter ce magnifique tracteur Volvo. Voilà. Des marques françaises disparues, automobiles ou poids lourds. Alors j'ai un petit clin d'œil particulier parce que j'ai eu une Hotchkiss il y a une trentaine d'années d'une berline. Et à votre avis, quel symbole Hotchkiss a voulu faire avec cet écusson qui a été mis sur tous les camions, sur tous les véhicules? Ça représente quoi? Alors ça représente 2 canons croisés, une ceinture de militaire autour et une grenade qui éclate. Alors l'histoire, alors là j'ai voulu savoir si Hotchkiss était le nom de la personne, comme un Peugeot ou un Renault ou autre, parce que j'avais un doute à 5 h du matin, je me suis levé, j'ai regardé un peu internet. Oui, c'est monsieur Beverly Hotchkiss, mais il est américain. Ah ah, pour un véhicule français, c'est bizarre. Et alors lui, il est né dans les 1800 machin, il est mort avant la guerre de 70, hein, je parle de 1870, ça fait un bail, et il avait fondé donc une société en France, filiale des États-Unis d'armement. C'est bien tombé pour la guerre de 70 contre la Prusse, d'accord? Et en 1904, il a rencontré donc un richissime sponsor qui lui a aidé à fabriquer donc des voitures. Et donc à partir de 1904, il a mis sur la route des voitures extraordinaires. À partir de 1920-22, Hotchkiss fera un logo qui sera le juste milieu. Le juste milieu, ce n'est pas Citroën, ce n'est pas Renault, ce n'est pas Peugeot, ce n'est pas Delage, ce n'est pas Hispano-Suiza, ce n'est pas Bugatti, c'est pour la clientèle bourgeoise qui voulait ne pas trop paraître et rester dans une voiture d'un très bon confort, d'une belle mécanique, mais qui n'était pas ostentatoire. Je reviens au camion. Alors là, vraiment chapeau, parce que c'est un Hotchkiss diesel, tu vas nous le présenter, tu habites à Vitré, non, hein, près de Vitré. Peux-tu nous parler un peu de ce camion, s'il te plaît? C'est un camion comment qui a été équipé en diesel. Équipe sortie d'usine en diesel. Tout à fait, oui. 57, oui, au niveau diesel. 63. Est-ce qu'il a beaucoup évolué? J'ai pas l'impression qu'entre 57 et 63, j'ai l'impression qu'on a pratiquement aussi encore le même nez. Il était plat? Le nez était beaucoup plus pointu. Pointu, d'accord. Les phares étaient sur le pare-choc.
Le phare était sur le pare-choc et avant, les nez étaient beaucoup plus pointus. Et forcément, les ailes étaient des ailes plus, voilà, moins enveloppantes. Donc là, on a remis un design au goût du jour pour cette époque des 63. C'est ému par un moteur de combien de chevaux? 85 chevaux. 85 chevaux, c'est le moteur qui vient d'une voiture. Moteur Perkins, d'accord. Il a été restauré ou non? Par tes soins ou par un... Alors voilà encore une marque disparue. Moi je trouve ça magnifique de pouvoir faire rouler. Puis il y a madame et le petit-fils qui est là. Alors on retrouve ce volant un peu comme le volant de l'attraction, d'ailleurs c'est marrant, hein. On retrouve, c'est très rigolo d'ailleurs, hein. On a le volant qu'on a sur l'accessoiriste qui vendait pour Citroën, on a le même volant, hein. On retrouve le même volant, un tableau de bord relativement complet. Alors on est sur une boîte à 3 ou 4 vitesses? 4 vitesses, d'accord, oui, bon, hein. Très très beau. La livrée orange, elle a existé en orange comme ça? Non. Hein. Ah, on va voir l'encre. D'accord. Alors, en même temps les Renault et les Citroën à l'époque. Tout à fait. D'accord. Les premières bougies, c'était un vert foncé. D'accord. Alors là, on retrouve bien sûr sous l'ancienne peinture grise de ce véhicule, parce que je me posais la question sur l'origine, bien sûr. Donc on retrouve gris. On retrouve donc son diesel Perkins, hein, 85 chevaux, 3,8 litres de cylindrée. On va rouler à 90, 100, 80, faut pas non plus, les vieilles grand-mères et tout ça, faut pas les brusquer, donc il faut rouler au rythme. Oui, oui, oui. Très très bien la charge. Alors c'est une charge utile de combien? 3 tonnes, donc il faut le permis. Là ça y est, on est à 3 tonnes 5, hein, donc il faut charge utile. On est en poids lourd puisqu'on est plus... Oui d'accord, oui, charge utile, tout à fait. Voilà, il tourne bien, il a été refait, c'est parfait. Donc vous venez également hein, de Vitrail, hein, je vous avais eu au téléphone hier. Voilà, ben, vous voyez, ça fait plaisir parce que ce qu'on veut faire à Baignon, c'est aussi bien les moteurs fixes, aussi bien les poids lourds, aussi bien les voitures de tourisme ou les voitures plus anciennes et les voitures de prestige. Ben, merci pour votre gentillesse et puis votre venue. Merci pour ce magnifique camion. Hein, vous allez pouvoir l'applaudir.